Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de macOS 6 10.10 Yosemite. Alors, j'ai commencé par vous montrer mes specs. Donc, j'ai un iMac late 2013 avec ces spécifications-là. Je suis sur la version finale de Yosemite. Alors, je vais vous parler des quelques nouveautés qui concernent seulement macOS X et donc pas la connectivité qu'il existe entre macOS X et iOS 8. Donc on va commencer par l'interface. Comme vous voyez, elle a été totalement revue par du dit flat design. Alors on va commencer par les applications. Donc sur une simple application qui est la calculette. Donc c'est plus beau, enfin ça dépend des goûts. Mais je trouve ça beaucoup plus beau personnellement et plus agréable à l'utilisation. Après, c'est beaucoup moins classique, évidemment. Alors, on peut peut-être aller chercher une application qui sera peut-être plus voyante, peut-être avec ceci. Ou sinon, il va falloir peut-être... non, effectivement, c'est quand même pas fort flat design, donc on va repartir sur le Finder. Donc, le Finder a été revu. Donc, on peut voir que quand on le sélectionne, ceci est translucide, donc ça s'adapte à votre fond d'écran. Et c'est pareil pour les barres en haut, en fait, c'est translucide. Donc moi, une nouvelle fois, je suis assez fan de la déclinaison blanche de l'interface, mais pas de la noire, parce qu'en noir, déjà certaines icônes ne sont pas encore adaptées. Ensuite, le dock n'accompagne plus le changement de couleur, contrairement à avant. Alors je préfère le laisser en blanc. Alors une autre nouveauté, c'est Spotlight, qui maintenant apparaît directement plus ou moins au milieu de l'écran. C'est évidemment un lanceur d'application, donc je peux par exemple taper Pages et ça lancera Pages. Ainsi, on voit que les documents récents apparaissent. On peut aussi faire, comme d'habitude, des maths. Ça a toujours été possible. Et aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, c'est capable de faire des conversions. Donc si par exemple je tape 85 km, voilà, ça fait 52 miles en anglais. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? On a des applications qui sont revues, tiens, on en cherchait une tantôt, en fait il y a Safari, alors qui ressemble simplement à la version de Safari sur iPad, je trouve. Alors autant le reste je suis fan, que là j'aime vraiment pas du tout. Par exemple si on vient taper ici, en fait, il y a de nouveaux dossiers comme avant. Je suis pas fan du tout. Je vais pas m'attarder dessus. Enfin, c'est rapide, c'est beau, c'est ce que vous voulez. On peut aller sur apple.be. Bon, je suis pas connecté à Internet. Ok, c'était n'importe quoi. Donc on voit qu'avec le site, ça fait flat design, c'est beau, etc. Mais je suis pas fan. C'est très personnel. Alors nous pouvons aussi parler du centre de notification. Donc on avait le côté notification comme avant, sauf que maintenant on a aujourd'hui. Donc j'utilisais pas cette fonction sur mon iPad, alors je vais pas l'utiliser sur mon Mac. Bon, on a un petit modifié, les développeurs pourront ajouter des widgets qu'ils feront eux-mêmes, mais je suis vraiment, mais alors là, vraiment pas fan. iTunes aussi a été revu. Donc l'interface est par contre là beaucoup mieux qu'avant, je trouve, beaucoup mieux. C'est toujours aussi fluide, même je trouve plus rapide qu'avant, mais après ça c'est un peu subjectif parce que ça fait longtemps que je suis passé sous Yosemite, j'ai fait plusieurs bêtas. Ou sinon, que dire de plus sur cet OS? Pas grand chose, si ce n'est que maintenant il est plus compatible avec iOS 8, mais ça je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.